Bonjour, c'est Lucie du blog Cuisiner Libéré. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo concernant les différentes remarques que je peux avoir par rapport à la planification des repas. Alors vous savez, moi je suis fan de la planification des repas, je vous propose différents menus sur mon blog et je vous en envoie un par semaine dans la newsletter. Mais je sais bien, la planification, ça ne plaît pas à tout le monde et j'ai parfois des remarques. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à ces remarques et vous donner l'envie de tester la planification des repas. La première remarque que je peux avoir, c'est j'achète mes légumes au marché et je ne sais pas forcément ce que je vais trouver. Donc je ne peux pas planifier à l'avance mes menus ne sachant pas ce que je vais trouver. Alors pour cela, soit vous avez des idées de menus ou de repas qui peuvent varier en fonction des légumes que vous trouvez. Par exemple, vous décidez qu'un soir vous mangerez un gratin et ensuite, en fonction de ce que vous trouverez au marché, des choux-fleurs, du brocoli, du butternut, et donc vous adaptez votre gratin qui sera soit de butternut, de chou-fleur ou de brocoli. Soit vous achetez les légumes qui vous font plaisir au marché et vous faites votre liste de menus, de repas en rentrant et comme ça vous allez acheter vos compléments après. Remarque numéro 2. Quand je rentre le soir, j'ai pas envie de manger ce que j'ai prévu, ce que j'ai planifié. Alors ça peut arriver, il y a des soirs on n'a pas trop envie, finalement la poêlée de rutabaga, elle ne nous fait plus tant envie que ça. Alors soit vous dites, je l'ai planifié, je la mange quand même, tant pis. Et des fois, ça a une bonne surprise. Soit il y a un autre plat dans la semaine qui vous fait plus envie et vous intervertissez. Soit vous vous rabattez sur une recette placard ou congèle en fonction de ce que vous avez. Et vous mangez quelque chose qui vous fait plaisir. Remarque 3. Je suis perdue quand je suis toute seule devant ma feuille blanche. Alors oui, ça arrive, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut paraître un petit peu effrayant cette feuille blanche et ça nous rappelle à nos mauvais souvenirs d'étudiants, d'élèves devant notre feuille. Donc c'est pas du tout l'idée. L'idée vraiment c'est que ce soit un bon moment et qu'après ça vous simplifie l'organisation du quotidien. Alors pour faire face à cette crainte de la feuille blanche, vous pouvez avoir une liste de recettes qui sont vos recettes fétiches et qui sont appréciées par l'ensemble de la famille. Ainsi, quand vous démarrez vos menus de la semaine, vous savez que vous pouvez aller piocher dans cette liste. Une autre façon d'être un petit peu moins perdu devant cette feuille blanche, c'est de lister ce que vous avez dans vos placards, dans vos congélateurs, dans vos frigos. Si vous avez un panier de légumes, les légumes que vous avez eus. Et ainsi, vous adaptez vos repas et vos menus en fonction de ce que vous avez déjà faim. Une autre solution, c'est de planifier un thème pour chaque jour. Ainsi, vous êtes un petit peu moins à court d'idées et ça vous guide déjà un petit peu dans l'élaboration de votre menu. Remarque numéro 4. Ça prend du temps de planifier et moi, j'ai pas de temps, je suis pressée. Alors oui, c'est vrai, on va pas se mentir, planifier, ça prend du temps. Surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude. Je pense, en toute honnêteté, qu'en 30 minutes, ça peut être fait. Et en 30 minutes, vous avez planifié vos repas et fait votre liste de courses pour toute la semaine, sachant que comme votre liste de courses est faite, vous gagnez du temps après, lors de la réalisation de vos courses, soit en supermarché, soit au marché, soit ailleurs. Sachant en plus que ce temps-là, vous pouvez le retrouver dans la semaine, tous les temps d'errance devant vos placards, devant vos frigos, peuvent être facilement récupérés. Je ne sais pas, admettons que vous passiez au moins 5 minutes chaque soir à vous demander ce qu'on va manger. 5 soirs dans la semaine, ça fait 25 minutes. Et oui, le temps de planification, il est presque retrouvé. Remarque numéro 5, je ne sais pas cuisiner. Eh bien, je ne vais pas vous dire que je ne sais pas cuisiner, parce que c'est pas vrai, moi j'aime bien cuisiner. Mais la planification des repas n'implique pas de savoir cuisiner. La planification des repas vous permet juste de savoir ce que vous allez manger quel jour. Et si vous avez envie de manger des pâtes 5 jours dans la semaine, c'est pas la planification des repas qui va vous en empêcher. Ça va juste vous permettre de savoir que le lundi ce sera pâte au thon, le mardi pâte au saumon, le mercredi pâte bolognaise, le jeudi pâte carbonara et le vendredi pâte aux légumes. Voilà.
il y a des recettes très simples, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner, c'est juste pour se libérer un petit peu de la charge, de dire qu'est-ce qu'on va manger. Et on peut juste se dire, voilà, il y a une journée c'est jambon pâte, une journée c'est riz cantonné. Alors, riz cantonné c'est du riz avec une omelette coupée en morceaux et des petits pois. Enfin, donc il peut y avoir quand même des choses très simples. Ça peut être purée jambon. Et voilà, nous avons fait le tour des 5 remarques principales qui sont: je fais mes courses au marché et je ne sais pas forcément ce que je vais trouver. Donc soit vous avez des recettes qui s'adaptent, soit vous faites vos menus en rentrant de votre marché. Remarque numéro 2, ce que j'ai planifié finalement ne me plaît pas le moment venu. Donc soit vous intervertissez, soit vous avez des recettes secours, des recettes placard. Remarque numéro 3, je suis un petit peu perdue devant ma feuille blanche. Donc soit vous avez une liste de recettes fétiches, soit vous partez de ce que vous avez dans votre frigo ou dans vos placards. Remarque numéro 4, j'ai pas eu le temps de planifier. Donc vous l'avez vu, hein, oui ça prend du temps, mais c'est du temps qui se regagne facilement dans la semaine. Et 5, je ne sais pas cuisiner. Eh bien, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner pour faire de la planification des menus. Au contraire, des fois d'avoir planifié, vous vous dites, allez, c'est bon, je me lance, un petit défi, un petit challenge. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera. Petite remarque, si vous n'avez pas l'habitude de planifier vos repas, ne planifiez pas directement 14 repas. C'est-à-dire tous les midis et tous les soirs de la semaine. C'est le meilleur moyen de vous décourager. Si vous n'avez pas l'habitude de les planifier, commencez par planifier quelques soirs dans la semaine ou quelques repas du week-end en fonction de ce qui vous plaît le plus et essayez de vous y tenir pendant au moins 3 semaines. Et oui, c'est le temps qu'il faut à notre cerveau pour qu'une contrainte devienne une habitude. Donc allez-y, testez, persévérer un petit peu et puis retenez ce que vous avez apprécié. Il y a plein de petites choses, vous n'êtes pas obligé de tout garder, mais il y a sûrement des choses qui vous auront aidé, qui vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aussi pour recevoir chaque semaine mon menu dans votre boîte mail. Pour ça, il suffit de demander à recevoir mon livret dans lequel vous avez 5 recettes faciles pour des soirées sereines. Ça peut également vous servir de base pour les jours où vous ne savez vraiment pas quoi faire. Et n'oubliez pas, bien manger, c'est facile. À bientôt.